En Ukraine, l'Agence internationale de l'énergie atomique va enquêter sur une éventuelle bombe sale. Les experts promettent de mener leurs investigations en toute indépendance. Moscou et Kiev s'accusent mutuellement de vouloir utiliser ces bombes dites non conventionnelles. Le Kremlin est convaincu du bien fondé de ces soupçons. Nicolas Tonev, vous êtes le spécialiste de la Russie à Europe 1. Deux questions. Qu'est-ce qu'une bombe sale et pourquoi Vladimir Poutine en fait-il un tel enjeu? Alors par bombe sale, les spécialistes entendent un engin explosif ordinaire entouré d'une masse radioactive au moment de l'explosion. Ce qui tue ou détruit immédiatement, c'est la déflagration comme une autre bombe, mais s'y ajoute la vaporisation des matières radioactives avec des effets sur le long terme, zone restant dangereuse, fermée et une peur sur place pour les populations locales. La fabrication de l'engin est simple, la matière radioactive n'est pas forcément issue d'une centrale nucléaire ou d'une production militaire, elle peut venir d'une industrie ou du secteur hospitalier comme le cobalt 60. L'enjeu politique pour Vladimir Poutine, Kiev larguerait une bombe sale pour accuser ensuite la Russie d'avoir effectué une frappe nucléaire. Le président russe dramatise donc d'ailleurs l'affaire en soulignant que Sergei Shoigu, son ministre de la Défense, a informé ses homologues occidentaux des intentions ukrainiennes. L'AIEA a prévenu qu'elle ne visiterait évidemment pas tous les sites où l'on trouve des matières radioactives, il y en a trop, et a noté qu'il est tout à fait possible que l'un d'eux soit bombardé accidentellement et que cela crée un effet bombe sale. Nicolas Tonev, spécialiste de la Russie à Europe 1.